Bon matin à tous, en ce début de semaine, en ce lundi. C'est une joie pour moi d'être là avec vous. On va commencer la journée ensemble et commencer la semaine ensemble. J'espère que vous avez eu un bon week-end. J'espère que vous avez pu visionner notre célébration d'hier. On a eu tellement de commentaires déjà, des centaines de contacts, de gens qui nous écrivent, de messages encourageants. N'oubliez pas que on aimerait vous encourager aussi, non seulement à le visionner, mais à le relier à tous vos contacts et que vous pouvez suivre toute la semaine à chaque jour. Nous visons d'avoir une ou deux présentations différentes. On poste des choses différentes à chaque jour dans le courant de la prochaine semaine, que ce soit sur YouTube, notre compte YouTube, Facebook, notre page Facebook de Nouvelle Vie ou la mienne personnellement, sur Instagram, sur notre site web. Vous pouvez nous écrire à chez vous à nouvellevie.com, chez vous à nouvellevie.com. Et on a reçu tellement de messages et il va y avoir plein de belles choses cette semaine pour vous, pour vos enfants, pour vos ados. Nous allons essayer de vous bénir pendant toute la semaine et on travaille très fort, très, très prochainement. Si ce n'est pas cette semaine, ça va être tout de suite pour la semaine prochaine. En plus des célébrations du dimanche, nous allons ajouter une réunion de mi-semaine. Probablement le mercredi soir, une étude biblique avec toute l'équipe des différents pasteurs, hommes et femmes de l'Église Nouvelle Vie qui vont partager leur cœur. Nous voulons vous garder en forme, vous nourrir spirituellement. Et nous avons été hier dans ce passage magnifique. Je vais faire suite aujourd'hui et demain au psaume 46 où nous lisons qu'il est un secours, notre Dieu, notre refuge, un secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Et on a terminé le message hier avec cette portion où Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et il y a des choses dans lesquelles on doit juste s'arrêter et arrêter et savoir qu'il est Dieu, arrêter et réaliser qu'il est Dieu. Mais en fait, notre marche spirituelle, notre communion avec Dieu, c'est aussi, il y a des choses qu'il ne faut pas arrêter. De reconnaître qu'il est Dieu. Dans ces temps difficiles, il y a des choses qu'il ne faut pas arrêter. Dans ces temps où on ne peut pas se réunir ensemble à l'Église, l'Église, c'est infiniment plus que 90 minutes par semaine, comme vous le vivez maintenant. C'est tellement encourageant qu'il y a des gens qui nous écrivent pour dire « Je suis plus dans la parole, je suis plus en contact avec vous, avec les messages et tout ça que je l'étais quand j'allais à l'Église une fois ou deux par mois. Vous êtes avec nous à tous les jours. » Alors, je vais regarder aujourd'hui et demain parce qu'on a regardé au psaume 46, qui est un psaume des fils de Corée. Mais si on continue 47, 48, 49, c'est les mêmes auteurs et ils nous rappellent des choses qu'il ne faut pas arrêter. Spirituellement, il y a toutes sortes de nouvelles habitudes qu'on prend dans nos modes de vie en ce moment pour faire face à cette crise, mais il y a des choses qu'il ne faut pas arrêter. Ne faut pas limiter notre vie spirituelle, notre expérience avec Jésus et avec sa parole et avec sa présence à ce qu'elle avait été, alors pour ceux d'entre vous que ça se limitait à aller à l'église, les fils de Corée nous rappellent, n'arrêtez pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter d'aller en sa présence. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, c'est aussi de continuer à aller dans la présence de Dieu. Le psaume 47, tout de suite après, continue en disant « Chantez à Dieu, chantez à notre roi. Il est le roi de toute la terre. Dieu règne sur toutes les nations. Dieu a pour siège son trône. Les peuples de ce monde, les peuples des nations, se réunissent avec le peuple de Dieu pour l'élever, car il est élevé souverainement. Même le psaume 47 commence en disant « Battez des mains », toutes les expressions, chantez, toutes les expressions de louange, expressions de joie. Et je veux vous défier 48, 1, tout de suite après, « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes nos louanges. » dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Alors, il y avait ces moments pour eux aussi où ils se rassemblaient dans ces grands festivals, ces grands rassemblements sur sa montagne, dans des lieux spécifiques. Mais l'appel à la louange, il est au-delà d'un lieu et je veux vous défier à n'arrêtez pas. Arrêtez, sachez qu'il est Dieu, c'est de ne pas arrêter. N'arrêtez pas de le louer et de l'adorer, d'avoir des expériences, des moments de louange en sa présence à chaque jour. La louange et la présence de Dieu, ce n'est pas des préliminaires, quelques minutes, ce n'est pas pour faire du remplissage le dimanche avant la prédication. C'est une expérience qui est puissante. Il y a tellement de passages bibliques qui en expliquent toute la profondeur. Que là où vous êtes, à la maison, au travail, vous êtes dans le train ou dans la voiture ou dans l'autobus, dans les transports en commun, vous avez vos écouteurs. Vous pouvez vivre des moments avec Dieu. Dans sa présence, nous nous approchons de lui, il s'approche de nous.
Lorsque nous sommes dans la louange, dans l'adoration, ce n'est pas nécessaire que ce soit vous qui soyez dans l'autobus en train de chanter à voix haute, mais votre esprit peut être en louange. Il y a une femme dans l'Ancien Testament, Anne, qui louait et priait Dieu, et c'était tellement intérieur que la Bible nous dit que seulement ses lèvres me remuaient, que la personne à côté d'elle n'aurait même pas entendu sa louange, et pourtant, c'était profondément une communion tellement authentique avec Dieu, et Dieu a répondu à son cœur. La louange nous rappelle qui Dieu est. La louange nous rapproche de lui, nous refocalise sur lui, sur ses attributs, sur qui il est, nous rafraîchit, nous rappelle notre propre témoignage et nous rafraîchit spirituellement. Dans ta présence, il y a une plénitude de joie. Dans ta présence, il y a une direction, il y a une paix. Alors, je veux vous défier. Peut-être que pour vous, ça faisait déjà partie de vos disciplines, dans le bon sens du mot, de votre expérience chrétienne. Et peut-être que pour d'autres, c'était non. Moi, j'allais à l'église, c'est là que je chantais, s'il y avait des chants. Je veux vous défier là où vous êtes, à ne pas arrêter. N'arrêtez pas la présence de Dieu dans votre vie. Puis on a tellement d'outils disponibles pour vous partout sur nos différentes plateformes. Le Worship Live qui est là, nos expériences du dimanche en worship qui vont être là. Mais vous savez aussi que déjà, il y a des dizaines et dizaines d'artistes chrétiens francophones. Dans l'anglophonie, il y en a des magnifiques, mais en français aussi, il y a des dizaines et dizaines d'artistes chrétiens que vous pouvez aller n'importe quand sur YouTube et nourrir votre esprit, louer avec tous les artistes de la francophonie, de nos artistes Nouvelle Vie, à Impact, à Mylène Kéry, à Sandra Kwame, à Luc Dumont, à Stéphane Kéry, les artistes de Hillsong, des artistes de Momentum, des groupes chrétiens comme Heroic Nation et plusieurs autres ont plein de matériel en ligne pour vous bénir, pour nourrir votre âme, pour vous approcher de Dieu. Je veux partager quelque chose de très personnel. Moi, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours, mais plus que jamais, à travers ce que nous vivons en ce moment, les derniers moments, les dernières minutes, et souvent, récemment, c'était parfois la dernière heure de ma journée, est passée à écouter de la musique de worship, à regarder des vidéos de worship. C'est comme ça que je veux. C'est ce avec quoi je veux que mon esprit se calme et je veux m'endormir en chantant et déclarant les louanges de Dieu. Je veux me lever le matin avec la première chose. Mes dernières pensées sont vers Dieu. Mes premières, le matin, vont vers lui. Et mon esprit en est à calmer, fortifié, encouragé dans cette période où on fait face tous ensemble à cette pandémie. N'arrêtez pas d'aller en sa présence. C'est la deuxième et dernière pensée pour aujourd'hui. On continue dans les psaumes. Le psaume suivant. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, mais il y a des choses qu'il ne faut pas arrêter. N'arrêtez pas d'aller en sa présence et n'arrêtez pas de protéger vos pensées. Tout de suite, dans le psaume suivant, le psaume 48, il y a un contraste assez saisissant face à ce qui fait peur, face à une terre qui est ébranlée, à l'angoisse partout autour de nous, la panique qui est de tous les côtés. Il y a un contraste entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne marchent pas avec Dieu. Au psaume 48, 5, « Voici les rois se sont rassemblés, se sont concertés, ils ont regardé tout stupéfaits. Personne n'aurait pu imaginer que... » Et le verset 5 du psaume 48, « Ils ont eu peur, ils ont pris la fuite, et un tremblement les a saisis. » Et c'est ce qui arrive à votre famille, ce qui arrive à vos voisins, c'est ce qui arrive à nos chefs, c'est ce qui arrive de tous les côtés en ce moment. Et il y a cette panique, c'est ça qui alimente les pensées des gens. Et au verset 9, dans le même psaume 48, « Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu, nous aussi. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté. » Nous pensons à ta bonté. Comme ton nom est grand, ta louange retentit, ta droite est puissante. Et voilà notre Dieu, qui est notre Dieu. Il sera notre guide à chaque jour de notre vie. D'un côté, ceux qui ont peur, ils ont un tremblement qui les saisit, ils sont stupéfaits. Et de l'autre côté, vous avez l'enfant de Dieu, vous avez celui qui marche avec Dieu. Nous, ô Dieu, nos pensées sont sur ta bonté. Il y a une mesure d'information que vous avez besoin. Moi, je lis les journaux, je me tiens à l'affût de tout ce qui prend place, mais il y a une limite
Est-ce que vous allez laisser occuper vos pensées si vous voulez marcher avec une certaine paix, avec une certaine sérénité, avec une certaine force? Il y a aussi plein de trucs en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a plein de trucs sur le web en ce moment qui sont carrément nocifs, toxiques pour votre esprit. Plein de fausseté aussi. Il y a tous les conspirationnistes, il y a tous les apocalyptiques, il y a toutes sortes de choses qui circulent de tous les côtés pour alimenter votre peur, alimenter vos craintes. Il y a un choix qui doit être fait. Je choisis de ne pas arrêter dans sa présence et je choisis de ne pas arrêter de protéger mes pensées. Je vais me renouveler en pensant, Seigneur, c'est sur toi. C'est sur ta bonté que mes pensées vont se porter. Et il y a un certain choix qui doit être fait. J'aime cette pensée de lamentation où il dit tout simplement, où le prophète dit tout simplement dans une période de grande attaque, quand je pense à ma détresse, à ma misère, c'est comme de l'absinthe, c'est comme de l'amertume, c'est comme du poison. À chaque fois que mon âme médite sur ça, elle est abattue au-dedans de moi. Mais Lamentation chapitre 3 et le verset 21, « Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ô Dieu, que ta fidélité est grande. » L'apôtre Paul le dira de cette façon, que ne soyez pas conformes au siècle présent, mais que vous puissiez avoir vos pensées renouvelées, que vous soyez renouvelés dans votre intelligence. Je veux vous défier à commencer cette journée et commencer cette semaine en disant, comme Jérémie, si je laisse mes pensées aller vers tout ce qui terrifie, vers tout ce qui peut arriver, mon travail, pas mon travail, ou ma perte de travail, et le futur, et l'école, et les enfants, et les prochains mois, et tout ça, c'est comme un absinthe, c'est comme un poison dans mon âme. Mais voici ce que je choisirai, sur lequel mes pensées, voici ce que je vais repasser. Le mot hébreu ici, c'est méditer. Voici ce que je vais repasser, voici ce que je vais méditer dans mon cœur. C'est ça qui va me donner de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent à chaque matin. Voilà sur quoi je veux focaliser mon cœur. Alors, si vous me le permettez ce matin, dans cette dernière minute, j'aimerais prier avec vous, pour vous, et prier ensemble, qu'on puisse prier. Joignez-vous à moi dans cette prière alors que nous disons ensemble, Seigneur, nous venons à toi, nous te demandons de nous rappeler ce que nous ne devons pas arrêter. Nous n'arrêterons pas de te louer, nous n'arrêterons pas d'aller en ta présence. Nous allons être rafraîchis, fortifiés, rapprochés, renouvelés en ta présence. Et Seigneur, refocaliser sur qui tu es, sur ta grandeur, sur ta fidélité, et aide-nous aussi à renouveler nos pensées. Voici sur quoi j'aimerais penser. Seigneur, je ne veux pas être de ceux qui, terrorisés, ont ce tremblement de peur parce qu'ils ont nourri leur esprit seulement avec ce qui est sombre, Seigneur, aujourd'hui, ou ce qui est carrément inutile. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre nos pensées sur ta bonté. Voici ce que je choisirai de repasser dans mon cœur, c'est que tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent pour moi aujourd'hui. Elles se renouvellent pour moi, pour ma famille, pour tout le monde autour de moi, pour cette semaine. Tu vas être avec moi dans cette journée. Et oh, que ta fidélité est grande. Et Seigneur, mets ta main sur chacun d'entre nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une merveilleuse journée dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu et avec vos pensées sur Dieu. À demain.